Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de te retrouver en cette rentrée. J'espère que tu as passé un bel été. Et si ce n'est pas le cas, j'espère vraiment que mes vidéos vont pouvoir t'aider dès maintenant et dans les semaines à venir pour t'aider à retrouver un vrai apaisement dans ton hypersensibilité. Donc moi je suis Juliette. Je suis thérapeute et je suis fondatrice d'Hypersensible et Sereine. Et vraiment ma mission, c'est de t'aider à retrouver la voie de ta sérénité, un vrai apaisement dans ton corps qui te parle beaucoup certainement, dans tes émotions qui sont à fleur de peau, qui te submergent, qui t'envahissent et ça t'épuise, certainement que tu en as marre et je te comprends. Et aussi à retrouver de la légèreté en toi et dans ta tête, vraiment en allant te libérer de ce qui te bloque, ce qui te pèse, sans que tu comprennes vraiment ce qui se passe. Donc voilà, ça c'est vraiment ma mission, t'aider à t'apaiser, te libérer et t'aimer mieux, te réconcilier avec ton hypersensibilité. Aujourd'hui, je viens de parler d'un sujet essentiel pour les personnes hypersensibles. Donc si tu es dans cette quête de sérénité, je t'invite vraiment à rester là avec moi. Te dire qu'en fait le problème n'est pas ton hypersensibilité ou le fait que tu as trop d'émotions. Le problème il est ailleurs. Et en fait pourquoi je viens te parler de ça? Parce que dans toutes les personnes que j'accompagne, que j'ai en séance, que je remercie d'ailleurs pour leur grande confiance, et ça a été aussi mon chemin, puisque moi tout ce que je te partage est issu de mon propre parcours de libération, de transformation, et aussi relié aux personnes que j'accompagne. Très souvent, quand on me contacte, c'est donc des personnes hypersensibles, des personnes qui somatisent, tu vois, qui ont des maux du corps, leur corps vraiment leur parle fort, à des vives réactions. Et elles sont submergées par leurs émotions, elles se disent très émotionnelles, à fleur de peau, tous les touches, et même ça leur fait mal, c'est presque douloureux, toutes ces émotions qui sont là en permanence. Et en fait, quand la première chose quand elle m'appelle, c'est vraiment de me dire j'aimerais vraiment pouvoir me débarrasser de cette sensibilité, je suis trop sensible, de mon hypersensibilité, c'est pas possible, je réagis tout le temps à tout. Voilà, donc il y a vraiment un désir de comme se débarrasser de cette hypersensibilité, d'être presque moins sensible, d'avoir moins d'émotions, d'être voilà, et elles sont comme presque convaincues que ce sera la clé en fait de leur mieux-être, de cette amélioration qu'elles vont pouvoir vivre, de leur libération presque. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de te dire, en fait, c'est que non, en aucun cas c'est en te débarrassant ou en voulant enlever ou en voulant mettre vraiment de côté, en voulant gérer tes émotions, en voulant supprimer ton hypersensibilité, qui tu es profondément. Ce n'est en aucun cas comme ça que tu vas retrouver cette sérénité à laquelle tu aspires tant, que tu vas retrouver un mieux-être dans ton corps, un apaisement émotionnel, une sensation de légèreté, de quelque chose qui s'allège, qui s'apaise. Et alors pourquoi? Voilà, donc la grande question, et c'est vraiment là que je t'invite à écouter, à entendre. Alors des choses que tu as peut-être entendues déjà ou pas, mais qui sont tellement importantes. Déjà la première chose, c'est que tu ne peux pas te débarrasser de ton hypersensibilité pour la simple et bonne raison que ça fait partie de ta nature profonde. Un être hypersensible, ça fait vraiment partie de sa personnalité, de son système nerveux, c'est physiologique, c'est une manière d'être, de penser, de réagir, de fonctionner. Donc ça déjà, c'est quelque chose, donc c'est comme si on voulait enlever, comment je dirais, c'est pas comme si, non d'ailleurs c'est pas comme si on voulait changer une couleur de cheveux, je suis blonde, bon tiens je vais me mettre brune et puis un jour rousse, non, ou bien je mets un t-shirt bleu puis demain j'en mets un jaune. Là c'est presque comme si tu voulais changer ta couleur de peau, j'ai envie de dire ça n'est pas possible. Ton hypersensibilité elle fait complètement partie de toi, de qui tu es, et ça c'est important de l'intégrer, de le comprendre et de reconnaître que ok, ça fait partie de moi intégrante dans mon système interne de fonctionnement. Et c'est certainement quelque chose qui est de naissance ou bien qui a été exacerbé par un événement plus jeune, mais en tout cas c'est quelque chose qui est là, qui fait partie de toi. Donc ça c'est une première clé et c'est quelque chose sur lequel on travaille en séance avec les personnes. C'est cette acceptation, compréhension déjà
et puis plus tard acceptation que c'est quelque chose qui fait partie de soi et que en fait ça n'est pas le problème. Être hypersensible n'est pas un problème. Ça n'est pas un problème, c'est un trait de ta personnalité, de qui tu es. En fait, ça devient un problème à partir du moment où effectivement cette hypersensibilité prend le dessus et nous amène à être en souffrance et prend en fait toute la place de manière exacerbée, c'est-à-dire que elle est là en permanence, le corps parle très fort de plus en plus, il y a des anxiétés, certaines de l'anxiété ou des peurs, il y a une, comment je dirais, il y a des émotions qui sont là sans cesse et en fait, quand ça devient souffrance pour toi, c'est qu'en fait, il se passe autre chose et qu'à ce moment-là, ce n'est pas ton hypersensibilité qui est le problème, c'est en fait tout ce qui se loge dans la sphère émotionnelle beaucoup à l'intérieur de toi. C'est-à-dire, ce n'est pas un problème, mais en tout cas là où il faut regarder à ce moment-là, ce n'est pas ok, je suis hypersensible, c'est un problème, il faut absolument que je ne sois plus hypersensible. Non, c'est ok, je suis hypersensible. Et mon hypersensibilité devient quelque chose qui est presque un problème, qui est un fardeau, qui est quelque chose qui est intenable. Donc qu'est-ce qui fait que cette hypersensibilité est aussi exacerbée? Et la réponse, elle est aller à chercher au niveau, alors je vais te faire un résumé là, mais au niveau beaucoup émotionnel. En fait, qu'est-ce qui est là à l'intérieur de moi, que j'ai accumulé depuis des années, que je retiens certainement, que j'ai mis même presque sous un couvercle, certainement peut-être parce que l'on m'a dit quand j'étais plus jeune, bah, c'est pas bien d'être sensible, tu es trop sensible, il faut pas montrer ses émotions, ou qu'on ne t'a pas écouté dans ton ressenti, dans ton vécu, dans ce que tu vivais, dans tes états d'âme, dans ta manière d'être, peut-être même qu'on t'a jugé énormément, dévalorisé, parfois même dénigré. Et du coup, en fait, ça a comme intégré à l'intérieur de toi qu'il ne fallait pas être comme tu es, il ne fallait pas être trop sensible, pas montrer ses émotions, ne pas trop s'écouter, ne pas trop donner d'importance à ce qu'on vivait intérieurement, il fallait y aller et tenir et que certainement, peut-être tu te reconnaîtras dans ça, mais peut-être t'en es même venu à te dire que c'est toi qui as un problème, que c'est toi le problème. Et alors, ce n'est pas du tout toi le problème, j'aimerais vraiment que tu puisses l'entendre. Ce n'est absolument pas toi le problème, ni ton hypersensibilité. Encore une fois, ce sont ces émotions qui sont là à l'intérieur de toi, qui se sont accumulées. Et un hypersensible ne peut pas tricher longtemps. À un moment donné de son existence, il y a quelque chose où le vase est plein. Et c'est là qu'à un moment donné, le système nerveux aussi vient se déréguler, que nos émotions sont là en permanence, que notre corps parle et encore plus fort. Et là, le point que sur lequel je veux vraiment insister dans cette vidéo, c'est au niveau émotionnel. Parce que bien évidemment, il y a plusieurs paramètres, mais là, c'est au niveau émotionnel. Je vais aller encore même un peu plus loin. C'est vraiment les blessures émotionnelles de l'enfant. L'enfant à l'intérieur de toi, que tu as été. Peu importe l'âge de l'enfant, c'est juste une référence, tu vois. Cette dimension de toi qui est à vif presque, qui est émotionnellement complètement à fleur de peau, dans une sensibilité extrême, et qui est là à l'intérieur de toi, et qui toi, là maintenant, à l'âge adulte, tu avances dans ta vie, dans ton quotidien, tu ne comprends pas trop ce qui se passe, et c'est cette partie de toi, donc qu'on appellera de l'enfant, hein, l'enfant émotionnel qui s'exprime, et qui s'exprime de plus en plus fort, parce qu'il y a quelque chose qui ne peut plus être contenu, tu vois. Et en fait, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose en toi, il y a comme un poids, il y a comme quelque chose qui te bloque. Ton corps somatise parce qu'il y a toutes les émotions qui se sont incrustées dans le corps, hein, sont là. Et en fait, ton corps essaye de t'envoyer aussi des signaux, des messages pour que tu puisses entendre ce qu'il se passe et que tu puisses aller t'engager dans peut-être un travail pour aller libérer ce qui est là. Donc voilà en fait ce que je voulais te dire. L'hypersensibilité n'est pas ton problème. Tu n'es pas le problème. En fait, ton hypersensibilité, c'est même un cadeau dans le sens où c'est un révélateur de ce que tu vis. C'est-à-dire que l'hypersensibilité va venir exacerber ce que tu vis à l'intérieur. Donc si ce que tu vis, il y a beaucoup de... C'est autant dans un sens que dans un autre. Donc s'il y a beaucoup de choses joyeuses ou autres, et ça je suis sûre que tu l'expérimentes déjà et depuis longtemps,
voilà, ça va être beaucoup de joie, beaucoup de sérénité et autres. Si à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est comme l'hypersensibilité va appuyer en permanence sur ce bouton-là, tu vois. Et plus on essaye de fuir et se débarrasser de ça, plus le bouton va devenir énorme. Et l'hypersensibilité va ne faire qu'appuyer sur ce bouton. Mais pas pour te faire du mal, pas pour te... C'est pour t'aider en fait. Pour moi, l'hypersensibilité vient nous aider. Même si c'est douloureux à un moment donné de notre parcours, la finalité, c'est vraiment de te montrer un chemin pour que tu puisses aller te libérer de ce poids émotionnel, des blessures de ton passé, de ton histoire, de l'enfant à l'intérieur de toi qui agit toujours. Souvent, j'ai des personnes qui me disent « Ah bon, mais c'est étonnant, moi j'ai avancé, comment à l'âge adulte c'est possible ?» Et bien sûr que oui, et ça je l'ai expérimenté pendant des années. C'est ce que je vais aussi raconter dans le livre que je suis en train d'écrire. L'adulte qu'on est porte toutes les traces de cette histoire, de cet enfant, surtout quand on est en plus hypersensible et qu'il y a eu des blessures ou des traumatismes, des choses qui ont fait mal, c'est là. Et si on n'a pas été accueilli, soutenu, protégé dans tout ça, ça peut prendre des proportions immenses. Et c'est pour ça qu'on peut être pris dans des anxiétés aiguës, ce qui était mon cas, des somatisations du corps, sans jamais comprendre ce qui se passe, un mal-être profond. C'est parce qu'il y a quelque chose là qui s'exprime, qui est resté et qui a besoin d'être apaisé, qui a besoin d'être guéri, qui a besoin d'être réparé, libéré. En fait, c'est comme un nœud émotionnel ou un vase à vider. Et en fait, quand je travaille en séance avec les personnes, c'est vraiment ma spécialité. C'est ce que je sais faire de manière tellement, je vais dire presque, c'est naturel chez moi parce que j'ai fait ce chemin et que je suis tellement animée par l'envie de t'aider toi aussi à te libérer. C'est vraiment ma spécialité, donc cette dimension du langage émotionnel du corps. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'exprime là? Et de t'aider à te libérer de ce qui te pèse, d'aller libérer ces blessures-là, cette charge émotionnelle du passé, de l'enfant. Peut-être que tu retiens encore parce que c'est normal, ne t'en veux pas. Tout ça, c'est nos conditionnements, c'est notre histoire qui fait que peut-être que tu as intégré, voilà, il ne faut pas que je lâche, il faut que je sois forte, je suis pas normale, ok, et on va aller déconstruire tout ça, on va aller regarder ça, et ensemble, on va aller libérer cette partie de toi, surtout t'autoriser à être qui tu es, et à pouvoir réapprendre à vivre tes émotions de manière plus apaisée. Parce qu'en fait, quand on libère cette charge émotionnelle du passé qui est contenue et qui devient comme quelque chose qui, voilà, c'est quelque chose qui nous fait vraiment du mal, qui nous fait beaucoup de mal dans notre vie d'adulte parce que on ne comprend pas pourquoi on a des réactions aussi exacerbées, on ne comprend pas pourquoi d'un seul coup comme ça on a des anxiétés qui peuvent même nous paralyser, tu vois, qu'on a autant de choses qui ont l'air d'aller mal. Alors bien sûr qu'il y a plein de paramètres, mais il y a un immense paramètre qui est lié à cette dimension émotionnelle qui appartient au passé, à l'enfance, que ce soit quand tu étais bébé, petit enfant, adolescent, peu importe, mais qui s'est logé par ici et en tant qu'hypersensible, c'est quelque chose qui a fait l'effet d'un détonateur presque à l'intérieur de toi, tu vois, et qui agit encore. Et aujourd'hui, c'est là où moi ça me tient tellement à cœur, tu t'en veux peut-être parce que tu te dis mon Dieu, je suis pas normale, je suis hypersensible, comment ça se fait, il faut que j'arrive à plus être comme ça. Non, il faut, enfin il n'y a pas de il faut, c'est tu dois réussir à pouvoir t'aimer dans qui tu es, là est ta clé. Tu dois pouvoir t'accepter dans ton hypersensibilité parce que c'est quelque chose qui est beau. Tu es une très 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 belle personne avec cette hypersensibilité. C'est important que tu puisses te réconcilier avec cette partie de toi. Déjà, ça va amener un vrai soulagement plutôt que de lutter. Et puis ensuite, c'est d'aller libérer cette dimension émotionnelle. Et ensuite, tu vas pouvoir retrouver une relation plus saine avec toi-même, tes émotions, et tu verras l'anxiété qui va commencer à s'apaiser. Tu verras ton corps qui va commencer à se calmer. Tu verras aussi les choses qui vont s'alléger. Bien sûr, faut toujours penser à ces deux niveaux. Je suis un adulte, mais qu'est-ce qu'il y a qui est là à l'intérieur de moi qui peut-être appartient à une autre dimension qui s'exprime toujours en moi. Et je te le garantis de ma propre histoire, de toutes les personnes que j'accompagne. J'ai une grande confiance que
si mes mots ils résonnent en toi, que je peux t'aider parce que c'est très concret en fait, tu vois, c'est pas quelque chose d'étonnant ou autre, c'est tout à fait normal qu'il y ait des choses qui restent là en nous et qui créent une charge, un poids, un mal-être, et tout ça, ça crée toute cette souffrance et cette somatisation et ces émotions. C'est cette dimension tellement blessée qui est là au coin des yeux, qui est sensible, qui est tellement sensible. Sensible pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui lui a fait mal. Donc elle est à fleur de peau. Et les hypersensibles, pour aller mieux à un moment donné, c'est fondamental de faire ce travail d'acceptation de soi évidemment, de connaissance de soi et de libération, de guérison de ce qui a été abîmé ou blessé à l'intérieur. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est là le chemin oui, d'un vrai mieux-être, d'un vrai apaisement, d'un vrai épanouissement. Donc si ces mots en tout cas t'ont parlé, bah déjà tu peux me laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire comment ça résonne. Et puis je serais ravie de poursuivre l'échange avec toi donc dans les commentaires. Je te retrouverai aussi dans une prochaine vidéo. Tu peux également, pour aller plus loin, visiter mon site www.juliette-fontaine.com. Là tu verras mon univers, mes offres, voilà, que je mets à jour régulièrement. J'ai un accompagnement individuel en ce moment qui a été pensé par une hypersensible, créé spécialement pour toi, pour des hypersensibles, et qui vient travailler tous ces aspects dont je te parlais. S'apaiser, se libérer, se réconcilier, et puis avancer pour s'épanouir dans qui l'on est. Voilà, en étant plus en confiance et plus en sérénité. Et puis sur mon site internet, je termine juste là-dessus, tu verras que tu peux aussi t'inscrire à ma newsletter que j'envoie tous les mois avec des partages inspirants. Voilà, donc tu as plein de manières de rester en lien avec moi. Continue à regarder mes vidéos sur cette chaîne, à les partager si elles te plaisent, si elles te parlent, si ça peut aider quelqu'un d'autre. Tu peux rejoindre ma communauté, la communauté des extraordinaires en t'inscrivant à ma newsletter, en allant sur mon site. Et puis tu peux, si tu le souhaites, vraiment aller plus loin et commencer à engager un vrai changement pour toi et débloquer les choses là qui te pèsent et qui t'empêchent d'avancer là où tu as envie d'aller. Tu peux vraiment m'envoyer un message pour me faire une demande pour mon accompagnement individuel. Je serais très très heureuse de t'aider vraiment à aller libérer cette dimension de toi qui est peut-être en souffrance aujourd'hui et à l'aider à se retrouver le chemin de la vie et de la liberté intérieure. Je t'embrasse très fort, je te souhaite une très très belle journée ou soirée selon quand tu regardes cette vidéo et je te dis à très très bientôt.